Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire pour me poser des questions sur la fibromyalgie, comment soulager les douleurs, comment améliorer sa qualité de vie. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée récemment sur ce sujet-là qui nous propose une façon de soulager les douleurs et d'améliorer sa qualité de vie quand on est touché par la fibromyalgie et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. Je donne des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. Maintenant, la fibromyalgie, c'est un problème qui concerne beaucoup de personnes. C'est un problème associé à la douleur chronique, mais aussi souvent à des troubles du sommeil, à de la fatigue, à de la fatigue chronique. Et il y a une multitude aussi d'autres symptômes qui accompagnent la fibromyalgie, notamment des problèmes de concentration. Et les critères diagnostiques de la fibromyalgie ont changé au cours des dernières années, au courant des dernières décennies. Alors, si vous avez eu votre diagnostic récemment ou il y a quelques années, peut-être que les critères diagnostiques avaient changé et le but de ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'entrer dans ces détails-là, mais bien de vous proposer des solutions, des stratégies pour diminuer la douleur, pour améliorer votre qualité de vie. Et il y a une étude qui a été publiée récemment qui nous propose une façon de soulager la douleur, d'améliorer votre qualité de vie et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. L'étude nous propose d'utiliser les activités physiques de faible intensité pour diminuer la douleur et pour améliorer plusieurs symptômes qui sont associés à la fibromyalgie. Une activité physique de faible intensité, c'est une activité physique qui n'est pas associée à de la chaleur. Vous n'allez pas avoir chaud lorsque vous allez faire une activité physique de faible intensité. Votre rythme respiratoire ne va pas accélérer tant que ça et vous allez percevoir le niveau d'intensité de cette activité physique-là comme étant faible. C'est aussi une question de perception. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui se mesure avec une fréquence cardiaque, avec une fréquence respiratoire. C'est votre perception à vous de l'intensité de l'activité physique. En opposition, une activité physique d'intensité modérée ou d'intensité soutenue va déclencher des processus physiologiques à l'intérieur de votre corps et votre corps va dégager de la chaleur. Vous allez respirer beaucoup plus vite. Vous allez, par exemple, avoir du mal à tenir une conversation en même temps que vous allez pratiquer cette activité physique-là parce que vous allez avoir le souffle court. Une activité physique de faible intensité, c'est exactement l'inverse. On a souvent banalisé l'importance de ces activités physiques de faible intensité. Par exemple, les activités physiques que vous faites dans la maison, lorsque vous faites les travaux ménagers, par exemple, si vous allez marcher relativement lentement, on a souvent banalisé ces activités physiques-là. On a à l'inverse louangé les activités d'intensité modérée ou soutenue, les personnes qui font des ultramarathons, des performances sportives, les sports extrêmes. Et elles ont des avantages, ces activités-là, mais il faut absolument retenir que les activités physiques de faible intensité peuvent vraiment vous apporter plusieurs avantages et particulièrement dans un contexte de fibromyalgie. Il y a plusieurs facteurs associés à la fibromyalgie et un d'entre eux, c'est la catastrophisation ou si vous préférez le catastrophisme lorsqu'on est directement touché par la catastrophisation et c'est souvent bien malgré nous, on va avoir des réactions à la douleur qui vont, dans un contexte de fibromyalgie, être associées à une moins bonne condition physique. Par exemple, on va se sentir relativement démuni face à la douleur. On va, dans notre tête, malgré nous, souvent élaborer des scénarios catastrophes. On va se sentir donc impuissant. On va aussi être convaincu qu'on n'arrivera pas à soulager la douleur et il y a comme ça une série de signes très précis qui sont associés à la catastrophisation et les personnes qui ont de la fibromyalgie sont plus souvent concernées par la catastrophisation et les personnes qui ont un haut niveau de catastrophisation souvent
ont une qualité de vie diminuée, par exemple. Alors, c'est important de trouver des solutions aussi pour apaiser, pour atténuer la catastrophisation. Le déconditionnement, c'est un élément crucial pour soulager la douleur dans un contexte de fibromyalgie et pour pouvoir améliorer votre qualité de vie. Le déconditionnement physique, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est cette propension au corps à perdre des capacités physiques lorsqu'on diminue notre niveau d'activité physique. On peut perdre, par exemple, de la force musculaire, de l'endurance musculaire. On peut aussi perdre des capacités cardiovasculaires. Par exemple, pour prendre l'escalier, on va être de plus en plus essoufflé pour un niveau d'effort équivalent en raison d'une baisse d'activité physique. Ça, c'est un déconditionnement. Et dans un contexte de fibromyalgie, on remarque souvent que les personnes sont touchées par un déconditionnement physique, par un déconditionnement cardiovasculaire. Et on remarque aussi que la perception du déconditionnement physique par la personne est aussi un enjeu. Si, par exemple, vous avez la fibromyalgie, vous n'avez pas un déconditionnement physique très élevé, mais vous percevez votre déconditionnement physique comme étant élevé, il est fort possible que vous réduisiez vos activités physiques, que vous soyez beaucoup plus sédentaire, et ça peut avoir un effet de rebond sur vos capacités physiques. Alors, le déconditionnement physique et la perception du déconditionnement physique, ce sont deux enjeux vraiment importants. Il faut en tenir compte dans le soulagement de la douleur, dans l'amélioration de votre condition physique dans un contexte de fibromyalgie. Les chercheurs ont démontré qu'un programme d'activité physique de faible intensité parvenait à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie, à diminuer leur douleur. Et non seulement ça, on a aussi remarqué que le niveau de catastrophisation diminuait et que la perception du déconditionnement physique aussi était améliorée. Les personnes percevaient moins un déconditionnement physique et on a aussi remarqué que le déconditionnement physique était moindre. On a mesuré la force musculaire, par exemple, de ces personnes-là après avoir suivi un programme d'activité physique de faible intensité et ces personnes-là étaient moins déconditionnées. Maintenant, quel était le protocole de cette recherche? Je vais vous en parler. L'idée principale n'est pas de vous donner une recette que vous allez appliquer telle quelle à votre condition, mais bien vous donner des pistes de solutions. Et je le dis souvent à mes patients, la meilleure personne pour adapter un programme d'exercice, c'est vous. Donc, vous allez peut-être vous inspirer de ce que je vais vous présenter, mais l'idée n'est pas de vous dire de faire ça exactement, mais de vous présenter aussi ce que les personnes ont fait durant cette étude-là pour pouvoir vous l'approprier et aussi choisir des activités physiques que vous aimez, qui vous motivent aussi, c'est un critère essentiel. Le programme d'exercice était réalisé 2 fois par semaine et était supervisé par un physiothérapeute. La durée de chaque séance durait 60 minutes et la durée totale du programme était de 8 semaines. Le programme des 4 premières séances était allégé. Il s'agissait de commencer évidemment progressivement. On faisait d'abord 15 minutes de marche relativement lente et ensuite on continuait la séance en faisant 10 exercices distincts. Il y avait des exercices de renforcement avec un poids relativement faible d'environ 1 kg. La vitesse d'exécution était relativement lente et on faisait aussi des exercices de coordination, des exercices de stabilité ou d'équilibre si vous préférez. Et à la fin de la séance, on prenait environ 20 minutes pour faire des mouvements plus lents, faire des exercices de respiration, par exemple, pour terminer la séance en douceur. L'intensité des 4 premières séances était relativement faible et à partir de la 5e séance jusqu'à la dernière, on faisait un programme d'exercice qui était semblable, mais on demandait aux participants d'atteindre un niveau d'intensité un peu plus élevé. L'important de cette étude-là, c'est de retenir que les activités physiques de faible intensité ont un effet sur votre santé, peuvent avoir un effet sur la diminution de la douleur, sur la qualité de vie et sur plusieurs paramètres. Ça a été bien documenté dans cette étude-là. Et de vous construire des programmes d'exercice qui sont environ d'une durée de 60 minutes. Au début, si ça vous effraie d'avoir un programme d'exercice aussi long, réduisez la durée et graduellement augmentez cette durée-là. Les personnes qui ont participé à l'étude faisaient leurs exercices, leur programme d'exercice 2 fois par semaine. Si pour vous,
c'est un peu trop. Diminuer à 1 fois et graduellement vous montrez à 2 fois et vous pouvez très bien monter à 3 fois par semaine, le faire une journée sur 2. Je vous le répète, d'adapter les paramètres à vos capacités physiques et de choisir des exercices ou des activités physiques qui vous plaît pour votre motivation, c'est essentiel. Et un dernier point, en présence de fibromyalgie, parfois on est un peu désemparé de choisir des exercices parce qu'on se dit que ça risque d'augmenter les douleurs. N'oubliez pas que le niveau d'intensité perçu au début de votre programme doit être très faible. Et si malgré tout vous avez une crainte que ces exercices-là augmentent la douleur, je vous invite peut-être à commencer à faire des exercices au sol. C'est en général un peu plus simple, un peu plus facile pour le corps et d'augmenter graduellement le niveau de difficulté. Un bémol de cette étude qu'il faut souligner, il y avait un petit nombre de personnes qui ont participé à l'étude, alors on ne peut pas généraliser les conclusions, on ne peut pas se dire que ce programme-là fonctionne pour tout le monde, mais il y a une démarche scientifique derrière cette étude-là, il y a des éléments de réflexion aussi et on peut très bien tirer profit de leurs conclusions pour se les réapproprier et diminuer vos douleurs et améliorer votre qualité de vie. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.